Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va papoter shopping et achat. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté ces 2 derniers mois, donc avril et mai. J'ai pas fait de grandes folies, mais j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer et c'est surtout des choses avec des prix plutôt abordables. Donc on y va et on va y aller dans l'ordre chronologique avec d'abord les achats du mois d'avril et des gros craquages bijoux. Je suis dans une folie bijoux en ce moment, surtout boucles d'oreilles. Donc j'ai passé une commande sur un site que je ne connaissais pas, que j'ai découvert par hasard, qui s'appelle Not Branded. Voilà, comme ça. C'est une marque de bijoux qui vient des Pays-Bas et j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qu'ils proposaient. Il y a beaucoup de bijoux vraiment très fins, très délicats, assez discrets comme j'aime. Et sur ce site, j'ai d'abord pris une paire de boucles d'oreilles que j'ai offert à ma maman pour son anniversaire et ensuite je me suis pris 3 choses pour moi. Donc d'abord cette toute petite paire de boucles dorées. Elles sont vraiment toutes petites, toutes fines. Ça fait 5 petites boules collées l'une à l'autre qui forment comme une espèce de petite fleur. Et je les trouve vraiment trop choupies et parfaites pour mettre sur le deuxième trou des lobes. Maintenant que je m'amuse à changer les boucles sur mes 2 trous au lobe et que je n'ai plus les médicales, c'est vrai que j'ai une passion pour les boucles d'oreilles. Nouvelle passion aussi pour ce style de boucles d'oreilles, des petits anneaux qu'il faut accrocher sur le côté de l'oreille comme ça. Voilà ce que ça donne, je trouve ça absolument canon, j'adore. J'en avais acheté une dorée et j'en voulais une argentée, donc du coup j'ai craqué pour celle-ci. J'ai plus les prix en tête, je vous les afficherai au fur et à mesure. Et le dernier bijou que je me suis pris sur ce site, c'est un petit collier argenté, vraiment tout fin. C'est une petite chaîne avec vraiment des petits détails très, très fins, j'adore. Il y a une alternance de petits losanges et de petits ronds. Et vraiment, il est fin, simple, mais efficace pour habiller le décolleté. C'est très joli, j'aime beaucoup. On reste dans les boucles d'oreilles et on va chez Emma cette fois. Ça faisait très longtemps que j'étais pas rentrée dans une boutique Emma et il y a tellement plein de trucs là-dedans, c'est assez sympa d'y flâner quand même. Et donc j'ai craqué pour ces boucles là. Donc d'abord un lot de 3 paires dans des tons dorés. Donc il y a des petits, c'est pas des anneaux mais des ronds de taille plutôt moyenne. Au-dessus des espèces de petites fleurs encore une fois. Et la 3e paire je la porte à mon 2e trou de lobe, c'est tout simplement une petite boule dorée. C'était 4,99 €. L'autre boucle d'oreille que j'ai pris qui coûtait aussi 4,99 €. J'étais à la recherche de ce style de boucle d'oreille. Donc il y a la boucle classique à mettre sur le lobe de l'oreille avec un petit cœur en dessous et ensuite c'est relié avec une chaîne et un anneau qui s'accroche encore une fois soit ici sur le côté de l'oreille ou plus haut éventuellement. Et j'aime bien, ça donne un petit style sympa qui change, ça habille super bien l'oreille et je suis vraiment fan des boucles d'oreilles en ce moment. Je m'amuse à changer tous les jours un petit peu de style. Et toujours chez Emma, je me suis racheté un bullet journal, comme ils appellent ça. Il est très très beau, couleur vert menthe, j'aime bien. C'est une couverture un peu en tissu. Et moi, j'utilise ce style de cahier pour noter toutes mes dépenses de courses. Tous les mois, je m'amuse à faire un joli petit dessin, une petite page de garde comme ça avec le nom du mois. Et puis je note toutes mes dépenses au niveau des courses et au niveau des restos que je fais parce que j'adore aller manger au resto, j'en fais assez souvent. Donc toutes les dépenses qui sont liées à la nourriture, en fait, à la bouffe. J'aime bien noter ça là-dedans. Je me fais des petits tableaux et puis tous les mois, je m'amuse à faire mon petit dessin. Et comme j'ai terminé le premier cahier que je m'étais acheté pour ça, voilà, du coup j'en ai racheté un deuxième. Par contre je n'ai plus le prix en tête et j'ai pas pris le ticket de caisse, mais je pense que c'était aux alentours de 5 € le petit carnet, donc vraiment pas cher. Chez New Yorker, j'ai déniché un petit bas de pyjama vraiment assez simple mais très mignon et hyper confortable. Il est gris, hyper fluide avec un petit peu de dentelle sur le bas au niveau des chevilles et franchement il est tout doux, tout léger et au niveau de la petite cordelette pour serrer à la taille, au bout il y a 2 petits papillons
Voilà, c'est mignon. Il était en solde, je sais pas si on peut appeler ça des soldes, mais il y avait un rabais dessus. Et je l'ai payé 9,99 €. Alors que son prix de base c'était 14,99 €. Donc bon, bah, 5 € d'économiser pour un pantalon de pyjama. Et j'en avais besoin parce que j'en ai plus tant que ça, des pantalons de pyjama. Chez Intersport, je me suis acheté une nouvelle paire de baskets pour faire du sport. Et c'est des baskets du coup que je dédie uniquement à la salle de sport. Il y avait une promo super intéressante dessus, je les ai payées 49,99 € au lieu de 79,99 €. Et je trouvais cette paire en plus vraiment canon, donc j'ai vraiment pas hésité quand je les ai vues. J'ai essayé et puis ça m'a plu, donc je les ai pris. Elles sont noires avec une semelle assez épaisse, on est hyper à l'aise dedans. Elles sont toutes légères, c'est vraiment top pour faire du sport. Et j'adore le dégradé rose orangé là sur la semelle. Vraiment très sympa. Et il y a le petit logo Puma à l'avant là sur l'intérieur de la chaussure. Et sinon de l'autre côté la semelle est toute blanche. Et donc comme ça maintenant j'ai vraiment ma paire de chaussures pour le sport en intérieur. Et puis j'ai l'autre paire de Nike que j'avais acheté l'été dernier, que je garde juste quand je veux aller courir dehors. Mon dernier achat du mois d'avril, c'est chez Adopt. Je me suis juste pris un gel douche, celui de la gamme Toscana Vita, qui coûte 5,95 €. J'étais allée dans la boutique pour acheter un cadeau à offrir à quelqu'un. Et bah, j'ai craqué pour un petit truc pour moi. Je me suis dit, allez tiens, fais-toi plaisir. J'ai choisi ce gel douche parce que l'année dernière, on m'avait offert le beurre fouetté pour le corps de la même gamme, mais que je n'ai pas encore utilisé parce que j'ai pas mal d'hydratants pour le corps dans mon stock. Et du coup, bah, je me suis dit, pour cet été, pourquoi pas avoir la gamme complète. Et je pense que du coup, j'emmènerai ça avec moi en vacances au mois d'août. Ça sera sympa. C'est censé sentir l'abricot, le jasmin, et il y a du bois de cachemire aussi. Ouais, c'est une odeur vraiment très sympa pour l'été, c'est assez frais et léger. Donc ouais, je pense que j'embarquerai ce petit duo avec moi en vacances. On passe maintenant à mes achats du mois de mai, des achats principalement faits en Allemagne. On a profité avec mon copain du grand week-end de l'Ascension, du grand week-end de 4 jours pour se faire un petit séjour ailleurs. Et on est parti en Allemagne à Cologne. Et quand une fan de produits cosmétiques se rend en Allemagne, il y a un passage obligatoire à faire dans les boutiques là-bas, parce que c'est vraiment pas cher du tout, c'est les boutiques DM. Donc c'est ce que j'ai fait, il y en a à tous les coins de rue, c'est très pratique. Du coup j'ai craqué pour quelques petites choses. J'ai d'abord pris de la marque Balea, donc ça c'est la marque des magasins DM. J'ai pris un démaquillant biphasé pour les yeux qui fait 100 ml et qui coûtait 95 centimes. J'ai ensuite pris un gel douche. J'avais utilisé, et je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, le gel douche citron et crème de lait qui était absolument divin. Ça sentait la pâtisserie au citron, j'ai adoré. Du coup j'en ai pris un autre. Là c'est une édition limitée pour cet été. Donc c'est toujours la marque Balea et c'est le Lemon Lover. Et là c'est une odeur hyper fraîche de citron et d'ananas. Moi je sens vraiment plus l'ananas, mais il y a le petit côté citronné quand même qui peut ressortir en arrière-plan. Et franchement c'est top, c'est hyper frais. Ça pareil, un gel douche pour l'été vraiment top qui coûte 55 centimes. Ensuite j'ai craqué pour un petit duo capillaire. J'ai pris le shampoing et alors je ne sais pas parce que j'ai pas réussi à trouver la traduction de ça. Je sais pas si c'est un après-shampoing ou un masque. Si je traduis ce qu'il y a en italien, ça me dira peut-être si c'est un après-shampoing ou un masque, parce qu'il n'y a absolument rien d'écrit en français. Donc je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est un petit duo dans la gamme Keratin Repair. Les compos sont plutôt pas mal en plus parce qu'il n'y a pas de gros silicone en début de liste. Donc franchement c'est top. Et chaque produit coûtait 1,25 €. Donc 2,50 € en tout pour un duo capillaire, franchement c'est donné. Et pour finir, je me suis pris de la marque Catrice un mascara qui coûtait 4,45 € pour les yeux sensibles apparemment. C'est le Glam Doll Sensitive Volume Mascara. J'ai déjà entendu parler de la gamme de mascara Glam Doll. Le sensitive en particulier, pas vraiment. C'est un mascara noir, c'est la teinte 10 Ultra Black. Et comme j'avais plus de mascara noir d'avance dans mon stock, je me suis dit que c'était l'occasion. Et puis j'ai jamais testé les mascaras Catrice et même la marque Catrice. Je crois que j'ai dû utiliser un top coat ou une base, mais alors ça remonte à il y a plus de 10 ans. Donc je vais pouvoir découvrir un petit peu cette marque avec ce mascara. Toujours à Cologne, je suis allée faire un tour chez Primark et je suis repartie avec 3 choses. Tout d'abord, une petite brassière de sport, couleur corail assez vif, très sympa,
qui était en promo à 6 € au lieu de 11. Donc franchement j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai essayé, elle me va très bien. J'ai aussi embarqué un short couleur kaki avec un effet un petit peu déchiré destroy sur le bas, vraiment très sympa. J'avais pas de short kaki, j'en ai en jean, en noir, en blanc, et puis bah je me suis dit du coup avoir un jean un petit peu coloré ça serait cool pour cet été, un short en jean du moins, et il coûtait 16 €. Donc voilà pour ce short vraiment tout mimi. Et la dernière chose que je me suis pris, c'est un pyjama pantalon et t-shirt. Ça fait mi-saison comme ça parce que c'est vrai que j'ai ce qu'il faut en pyjama d'hiver et en pyjama vraiment d'été, petit débardeur et short. Mais mi-saison, j'en ai pas trop. Donc bah, j'ai trouvé celui-là qui était sympa, jaune avec plein de petites cerises sur le pantalon, et le t-shirt est jaune avec juste une grosse cerise comme ça sur le côté. Vraiment très sympa, il coûtait 10 €, donc plutôt abordable. Et le dernier petit craquage en Allemagne, c'est une paire de chaussettes dans une boutique qui s'appelle Sock Atomica. C'est un truc de malade. On a passé, je pense, plus d'une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure dans la boutique. Il y a plein de chaussettes très fun, très colorées, avec des petits jeux de mots, enfin elles sont vraiment trop cool les chaussettes. Et il y avait, alors je sais pas si c'est une offre qui est comme ça toute l'année, mais c'était 3 paires de chaussettes pour 20 €. Donc j'en ai pris 2 que j'offrirai à mon père, et une paire pour moi qui est, comme vous le voyez, ultra colorée avec un petit ananas qui porte des lunettes de soleil. Sinon de l'autre côté du pied, sur le bas du pied, c'est rayé jaune et vert. Il y a des détails orange sur le talon et le haut de la chaussette. Et puis il y a l'inscription Tropic Like It's Hot. Et si on s'y connaît en chanson de rap US et en chanson de Snoop Dogg, vous avez peut-être saisi le jeu de mots avec la chanson de Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot. Ça c'est une chanson que moi j'aime bien, donc du coup ça m'a fait rire, et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette petite paire. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je me suis pris chez Sephora il y a quelques semaines un crayon pour les yeux waterproof. J'étais allée chez Sephora d'abord pour trouver un cadeau pour ma mère pour la fête des mères, et bah, j'avais envie de m'acheter un truc aussi pour moi, et c'est vrai que j'avais plus trop de crayons pour mettre en muqueuse, un crayon marron je cherchais surtout, donc bah, du coup j'ai pris celui-là, c'est le 12 Heures Colorful Rétractable Eyeliner waterproof dans la teinte 10 matte brown. Et si je me suis pas trompée, normalement il me semble qu'on peut le mettre dans la muqueuse, ce crayon. On peut vraiment s'en servir pour faire un trait de liner, mettre sur la paupière ou dans la muqueuse. Et la mention waterproof, franchement c'est pas des blagues. Hier j'ai fait un swatch sur ma main pour le prendre en photo, pour mettre sur l'article que je fais sur mon blog, et j'ai eu beaucoup de mal à le faire partir le swatch après. À l'eau et au savon ça partait absolument pas, il a fallu que je mette de l'huile démaquillante pour en venir à bout. Donc franchement je pense que ça va tenir du feu de Dieu. Donc je vais pas m'amuser à refaire un swatch là parce que je pars au travail juste après. Mais voilà, c'est vraiment un petit embout comme ça, tout fin. Un truc qui se twiste pour faire sortir la mine. Et c'est une couleur brun mat. Du coup, si vous voulez voir la couleur, je vous invite à aller sur mon blog pour voir. Il y a le lien de l'article qui sera dans la barre d'infos. Et il coûtait 12,99 €. Et la dernière chose qui me reste à vous montrer, ça c'est pas un achat, je l'ai gagné entre guillemets. J'ai été tirée au sort sur le site Beauté Test pour recevoir et tester une brosse à dents électrique de la marque Happy Julia. C'est une nouvelle brosse à dents, mais vraiment c'est un truc très haute technologie, 3 en 1, donc ça fait brosse à dents électrique classique, et il y a aussi des embouts pour avoir des fonctions de jet interdentaire. Donc c'est-à-dire que vous mettez un embout qui vous pchite de l'eau pour vraiment bien nettoyer entre les dents, et il y a même un embout un peu métallique pour enlever soi-même le tartre. Alors ça, je sais pas si je me risquerai à le faire parce qu'il faut pas se blesser. J'ai pas encore pris le temps de tester cette brosse à dents, mais il va falloir que je le fasse. Donc la brosse elle est comme ça, et donc ensuite j'avais dans cette espèce de gros tube là, espèce de capsule, il y a tous les petits embouts. Ouais, il y a 2 recharges de brosse à dents classique. Il y a le petit embout pour faire le jet interdentaire. Là, il y a le petit embout métallique pour enlever le tartre. Mais ça, franchement, moi, ça me fait un petit peu peur.
Il y a la notice d'explication, il y a le port USB pour la recharge, il y a un petit socle pour fixer la brosse à dents. Donc franchement c'est un kit ultra complet. Il faudra que je me mette vraiment à tester ça prochainement et puis du coup après que je donne mon avis sur le site Beauté Test. Voilà pour cette vidéo, pour mes achats de ces 2 derniers mois. J'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous a plu. Je vous attends dans les commentaires si vous avez envie de venir papoter un petit peu avec moi et de me raconter pourquoi pas vous aussi vos derniers achats beauté et mode. Je vous répondrai avec plaisir et je vous fais plein de bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao!